Je dirais que le territoire du Houdou, Pontarlier, Morteau, mais tout le reste, même au Jura, je veux dire, on est sur la même chaîne. C'est un territoire qui reste à taille humaine. C'est un territoire où il y a des vraies valeurs humaines. C'est un territoire qui est rude, il faut le savoir, mais c'est rude dans le bon sens du terme. Et on a les sapins qui sont, ou les épicéas qui sont avec des racines fortes ancrées. Ben, on est comme ça, nous. Et je pense que c'est un territoire où on arrive, parce qu'on est à taille humaine, à développer et à créer de vrais, de vrais projets collectifs. Je pense que la création de la CPTS, ça a vraiment été bénéfique. Parce qu'on travaille maintenant plus seulement chacun dans nos maisons de santé, mais on travaille sur tout le territoire de la CPTS. Par exemple, nous, les coordinateurs et coordinatrices, on se retrouve environ tous les 2 mois, tous les coordinateurs du secteur de la CPTS, pour travailler en commun sur des projets. Et ça, c'est hyper constructif, c'est hyper intéressant. Alors ce que je trouve intéressant dans l'exercice coordonné, c'est justement cette mise en relation, parce qu'il y a de ça même pas 3 ans, on ne se connaissait pas, on était chacun dans nos cabinets à travailler autour de nos patients, tandis que là, cette envie qu'on a eue tous de pouvoir se réunir, apprendre à se connaître déjà, mettre un visage sur un nom, et puis ensuite de pouvoir réfléchir autour de justement ces cas complexes qu'on peut avoir dans nos cabinets et de savoir comment intervient l'autre, quelle est la place de chacun autour de ces patients, notamment des cas complexes qui nous demandent une intervention pluridisciplinaire. Au début, c'est toujours un petit peu tendu de se mobiliser, et puis une fois qu'on explique le projet, une fois que les gens commencent à se connaître, on arrive à faire émulation autour du projet. Et je pense que maintenant tout le monde a apprécié de travailler ensemble. Déjà, on est sur un territoire où il y a énormément de maisons de santé. Donc ça, c'est une dynamique qui est assez intéressante parce que les gens ont déjà l'habitude de travailler en groupe et de travailler en pluripro. Et donc ces maisons de santé sont assez... dans chaque maison de santé, il y a des éléments assez moteurs qui sont intéressés depuis longtemps par se regrouper à un échelon supérieur pour créer une organisation plus collective sur un territoire. Donc la CPTS, cette organisation-là a fini par se créer sous forme de CPTS parce qu'il y avait cette opportunité-là. Mais je pense qu'elle aurait émané même si les CPTS n'auraient pas été créés ou proposés plus haut. C'est les réunions de couloir, j'allais dire, ce qui fait qu'on échange en permanence, qu'on fait aussi des consultations à 2, voire à 3, qu'on n'hésite pas à échanger. Moi, régulièrement, à aller dans le bureau d'à côté, redonner un avis à mes plus jeunes collègues. Donc voilà, il y a pour le patient, il y a une énorme sécurité à travailler, à être au sein d'un cabinet de groupe. On parlait tout à l'heure de la dynamique. Alors qui existe, ce n'est pas la CPTS qui a créé une dynamique. La CPTS, elle fait que rendre visible ce qui est fait depuis longtemps sur le territoire, mais cette dynamique, elle existe vraiment au travers de cette pluriprofessionnalité qui est bien représentée. J'ai envie de dire, ça part beaucoup des professionnels de santé, et au travers des projets qu'on monte, ça améliore fondamentalement la qualité de vie des professionnels. Je veux dire, si on prend cet exemple de maison médicale de garde, où le médecin qui est dans sa maison de santé, qui fait une semaine de garde par mois, quand on est jeune, c'est pas vivable. Il vient ici, il fait un week-end tous les 34 semaines et il fait une garde par mois de 2 semaines. Ça change la vie. Les avantages de travailler dans la maison médicale de garde, déjà de 1, comme je disais, c'est d'avoir un petit peu moins de garde que quand on est tout seul dans son cabinet parce qu'on est 30 sur le tour de garde. La maison médicale de garde répond vraiment à une offre complémentaire que nous n'avions pas jusqu'à présent au niveau du Houdou, qui permet justement de ne pas emboliser notre service des urgences et nos professionnels de santé au service des urgences pour pouvoir avoir déjà une première consultation avec des médecins généralistes de garde qui sont situés juste face à l'hôpital et qui permet éventuellement de faire la passerelle avec le service des urgences si les patients ont bien entendu un besoin de diagnostics médicaux plus poussés, on dira, sur une prise en charge ensuite médicale d'urgence. On a la chance d'avoir des médecins correspondants qui sont maintenant de plus en plus équipés grâce à la CPTS, puisqu'on les a équipés avec des laryngoscopes. On est en train de réfléchir aussi à les équiper avec d'autres matériels pour la prise en charge des urgences. L'idée, c'était de répondre aux urgences vitales, aux urgences absolues sur lesquelles des SMUR sont engagés
Et donc nous, en tant que médecin correspondant SAMU, on agit en amont en attendant l'arrivée du SMUR. Donc nous, on intervient et si des gestes sont nécessaires, on fait tous les gestes qui peuvent potentiellement être réalisés avec le matériel dont on a été doté par le SAMU. Et si à l'inverse, il s'agit d'une situation anodine, cela nous permet d'annuler le SMUR, de libérer l'équipe et de ce fait de rendre l'équipe disponible pour une intervention qui serait plus importante sur un autre secteur. Vous avez une médecine qui est totalement différente en milieu rural de ce que vous pouvez faire en milieu urbain. On n'a pas du tout les mêmes activités, on n'a pas du tout les mêmes suivis, je pense, et surtout, on a cette spécificité d'urgence que la plupart des médecins n'ont plus aujourd'hui. Amené pendant nos consultations à faire un petit peu plus de traumatologie que j'en faisais quand j'étais par exemple en stage en ville où les patients pour de la traumatologie ils vont directement aux urgences pour une suture ou quelque chose comme ça principalement. Donc oui, ça rajoute un petit peu de consultation d'urgence, de semi-urgence comme ça, mais bon, ça diversifie un petit peu. Bon, parfois ça met un petit peu dans le rush, mais ça varie. Ouais. Et puis, oui, le fait de s'occuper d'un EHPAD et d'un petit hôpital à côté, ça rajoute, ça permet notamment des personnes âgées de les hospitaliser sur place, de les gérer à l'hôpital, plutôt que de les adresser au service d'urgence parce qu'ils ne peuvent pas rester à la maison. Ça permet il y a vraiment une grande coordination avec les professionnels de santé entre du maintien à domicile avec les infirmiers à domicile, ça va plus, on les hospitalise au SSR pendant quelques temps, ils rentrent à la maison, ils reviennent, puis ça va plus, ils restent à l'EHPAD, mais on continue à s'en occuper, donc on les suit vraiment sur l'ensemble. Et puis il y a une bonne coordination aussi avec l'hôpital de Pontarlier. Et donc ma collègue Rachel Pianet, qui est à la fois financée par la CPTS et l'hôpital, monte des projets, notamment sur les projets phares, c'est l'hospitalisation d'un patient, sa sortie, son retour à domicile. Et ça, c'est des projets où on voit il y a une quarantaine de professionnels, à la fois de la ville et de l'hôpital, qui viennent sur les groupes de travail. Et ça montre qu'il y a un réel besoin et une attente des professionnels, et des usagers d'ailleurs. C'est faire du lien entre ce qui se passe à l'hôpital et le monde, on va dire, libéral et des autres structures. Voilà. C'est organiser les parcours de soins, organiser des réunions pluriprofessionnelles, organiser des rencontres de pairs, en fait, voilà. Et surtout d'améliorer les problématiques et de réfléchir à certaines problématiques que l'on peut rencontrer sur le terrain. Derrière le mot santé, on a le social, on a le médico-social, on a l'hôpital, on a les usagers, on a les libéraux, et il faut pouvoir composer avec tous ces professionnels. Et je trouve que ce serait dommage de n'en prendre qu'une partie, parce qu'on enlèverait toute cette richesse. Moi qui travaille sur le terrain en tant qu'infirmière pratique avancée, de connaître tout ce réseau d'acteurs, aujourd'hui, c'est une vraie richesse. Et ça me permet vraiment d'orienter le patient dans son parcours de soins et de santé et de l'orienter vers les bonnes ressources. J'ai été bien accueillie. Tu vois, c'est une grande famille Pontarlier parce que finalement c'est petit et on se connaît tous et le contact est facile. Tout le monde est gentil, adorable, accueillant. Ouais. Et moi je suis revenue, j'ai fait plus de la moitié de mon internat ici et je m'installerai ici parce que c'est facile, c'est fluide. Essayer, c'est l'adopter. Clairement. Et la région est magnifique, donc juste pour ça, il faut venir. C'est un bon choix. Deuxièmement, s'il vient frapper à la porte de la CPTS, il aura un accompagnement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'aider à trouver le meilleur endroit pour s'installer. Et puis surtout, il va faire partie d'une communauté. C'est ça aussi la CPTS, c'est pouvoir mettre les professionnels en lien. Et pourquoi il s'installerait plus ici qu'ailleurs? Mais parce qu'ici, il y a vraiment des gens qui sont passionnés et passionnants. Et quant à cela, vous ajoutez une dynamique santé, sur des politiques de santé qui sont volontaristes, avec des professionnels qui se fédèrent, qui coopèrent et qui travaillent ensemble pour pouvoir être beaucoup plus performants et gagner de l'intérêt dans son activité. Eh bien, vous avez tous les ingrédients pour pouvoir avoir une installation des plus réussies possibles. Donc la collectivité ne fait pas à la place des professionnels, mais aux côtés des professionnels pour parfaire cette dynamique.